Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment l'on peut créer une cinématique ou bien un début d'une séquence de film. Alors pour cela je vais utiliser la map MiForest. Il est conseillé de commencer par créer un nouveau layer. Alors on va dans la partie layer, on fait New Layer, on donne par exemple le nom de cinématique. Et on laisse par défaut les options. On fait OK. Ensuite, on commence par ouvrir la fenêtre Track View. View, Open View Panel, Track View. Ensuite, dans l'éditeur de Track View, on clique sur cette icône qui se trouve ici pour ajouter une séquence. On donne le nom à cette nouvelle séquence qu'on va appeler Mi-Cutscene. Vous voyez aussi ici que l'on aurait pu créer le nouveau layer à cet endroit. Je fais OK. Juste une chose qu'il faut savoir, c'est que cette séquence objet, on peut la retrouver donc en faisant sec ici. Vous voyez, Mi-Cutscene, la séquence objet, eh bien vous constatez qu'elle est positionnée en XYZ 0. Maintenant que notre première séquence est créée, il va falloir qu'on édite les propriétés. Alors on clique sur cette icône et on doit donc définir ici que Mi-Cutscene est une cutscene. Ensuite, on va dire qu'on va disabler le HUD, que le format va être 16:9 et qu'on va supprimer par exemple le player. On pourrait aussi supprimer les sons si on voulait. Là, on peut définir la longueur de la séquence. Alors ici, on aurait par exemple 10 secondes. Ensuite, on peut faire OK. Le premier élément qui doit être ajouté à la scène est un directeur node. Alors, on retrouve ceci en appuyant ici avec le bouton droit de la souris et on fait Add Director Node dans la scène. Ici, on voit apparaître déjà une piste caméra. Comme aucune caméra n'a été ajoutée dans la scène, on va devoir commencer par ajouter une caméra. Alors on va dans les divers, on trouve objet type caméra que l'on peut déposer donc dans la scène. La caméra étant sélectionnée dans la scène, on doit la rajouter donc sur la piste caméra. Alors on va ici, on fait bouton droit et on fait Add Selected Entity. Donc là, on a la piste caméra qui a été rajoutée avec, vous voyez, la focale, la position et la rotation de la caméra sur 10 secondes. Sur la timeline, on se met en 0. Ensuite, on va rajouter une clé. Alors, pour rajouter une clé, on clique sur cette icône, Add Key, et on va ici en 0, et on appuie donc, et on crée une première clé. Ensuite, on doit éditer cette clé en faisant donc bouton droit, édite la clé, et là, on va choisir la caméra que l'on veut justement avoir comme point de départ. On fait donc caméra 1. Si maintenant on veut donc visionner la caméra, n'oubliez pas d'appuyer sur les helpers. Donc là, on voit notre caméra qui se trouve ici. On voit aussi dans quelle direction la caméra donc regarde en ce moment. Maintenant, pour voir ce que la caméra voit, il va falloir changer ici la vue perspective en mettant caméra 1. Donc voilà ce que voit la caméra actuellement. Alors on peut donc maintenant choisir la position et l'angle de vue qui nous intéresse. Si maintenant on désire donc ajuster par exemple la rotation de la caméra, alors on va ici dans rotation, on développe la rotation suivant l'axe X, Y et Z.
Alors ici c'est l'axe des Z que j'aimerais modifier. Alors je vais rajouter déjà une clé sur l'axe des Z en 0. Ensuite, vous voyez ici, je peux donc éditer la valeur, donc ce qui me permet, vous voyez, de faire bouger l'angle de rotation suivant l'axe des Z de la caméra. Alors ceci me permet de positionner d'une façon très précise la caméra sur le point de départ, aussi bien en rotation qu'en position. Alors si vous voulez déplacer la caméra par exemple après 5 secondes, eh bien je vous conseille quand même de créer des points clés ici sur la position et sur la rotation au moment donc du départ. Donc alors on admet que ça c'est le point de départ. Alors maintenant on va se déplacer donc en 5 secondes. Alors là j'ai la possibilité, donc je recrée un point clé ici en position, et là donc je vais pouvoir agir donc sur les différentes positions. Alors je vais agir sur la position donc X pour commencer. Comme ceci par exemple, par là. Ensuite je vais donner un peu de rotation suivant l'axe des Z. Donc là je peux maintenant faire un test avec le player. Voilà déjà une première approximation. Si par exemple on fait un test donc de 0,5 et de 5 à 10, donc j'ai rajouté encore des clés, et que par exemple on constate qu'à un moment donné vous voyez ici il y a un petit saut, donc la séquence n'est pas parfaite, eh bien on peut aller dans la partie éditeur des courbes. Alors vous voyez sur la position X, la position Y, eh bien je vais modifier la tangente. Voilà. Et si je refais un test, eh ben ça va être beaucoup plus fluide. Voilà, je peux admettre que c'est correct. Donc vous avez toujours la possibilité d'aller éditer les courbes pour la position et les rotations. Regardons maintenant comment on peut déclencher notre séquence cinématique. Alors, il y a plusieurs possibilités. Une des possibilités est de rajouter un trigger de proximité, donc à un endroit donc où vous voulez que le player déclenche la séquence. Alors ici vous retrouvez donc le trigger proximité trigger dans les entités sous trigger que vous déposez donc dans la scène. Ensuite vous allez créer un flow graph. Alors ici il est déjà créé. Donc vous donnez un nom. Alors je l'ai appelé proximité trigger 1. Ensuite donc vous avez l'entité proximité trigger. Si elle est sélectionnée dans la scène, vous pouvez faire add select entité. Ensuite vous allez chercher une animation play séquence dans add node animation play séquence. Vous allez chercher ici dans add node logique Ani. Donc ça vous donne la possibilité d'entrer avec d'avoir plusieurs entrées pour une sortie. Et ici on fait un debug key, input key, c'est-à-dire qu'on va utiliser une touche de clavier pour aussi démarrer notre séquence. Alors add node, dans la partie debug vous prenez input key. Ensuite vous faites donc ces liaisons suivantes. Dans input key, vous définissez à cet endroit la lettre que vous voulez utiliser. Donc j'ai utilisé la lettre P ici. Ensuite donc pour la séquence, vous cliquez à cet endroit et vous choisissez votre séquence d'animation dans cette liste. Et nous pouvons tester. Alors
on commence par exemple à l'extérieur quand même du trigger, autrement on va démarrer tout de suite la séquence. Donc là je suis à l'extérieur, CTRL G, je me déplace et j'arrive dans la séquence. Maintenant, autre possibilité, c'est d'appuyer sur la touche P du clavier pour démarrer aussi la séquence. Une autre possibilité encore qui existe, c'est d'utiliser ici un flow graph existant, donc OpenViewPlanel, flow graph. Là, vous allez dans Entité, Cinématique et vous utilisez cette cinématique, donc cette programmation pour la cinématique d'intro, et simplement vous changez le nom à cet endroit. Donc on va l'appeler Mi Cutscene 1 puisque c'est la nouvelle que je viens de réaliser. OK. Et maintenant j'exporte donc le fichier, export to engine. Ensuite je lance donc le jeu. Alors je vais dans 5 player, Forest, Load. Et regardez ce qui se passe au démarrage. On va partir dans la séquence qu'on vient de créer. Ah, bizarre, il nous manque des maisons là. C'est assez intéressant ce qui vient de se passer. Ça, ce sont les bugs. Ce sont certains petits bugs.